Alors, quelques mots à mon tour sur l'Ukraine, la Russie, l'inquiétude, la mienne comme celle de tout le monde. Voilà, on est dans l'inquiétude, mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que parmi les deux protagonistes, donc le monde occidental et la Russie, c'est du monde occidental que on aurait pu attendre de la lucidité, de l'élaboration, du calcul, de la réflexion, bref, de l'analyse. Et évidemment, en face, on sait qui est Poutine, c'est un produit un pur jus de l'Union soviétique, un produit du KGB, de tout ce qu'on sait du système soviétique dans ce qu'il a de plus suffocant. Donc on le sait. On sait aussi que, étant un tyran, ayant le pouvoir absolu, il a des tendances paranoïdes. C'est évident. Et encore qu'il les module, ce n'est pas un paranoïaque pur. Il ne se sent pas persécuté par tout le monde. Il constate que le monde de l'OTAN, qui fait beaucoup de monde, parce que les gens oublient que l'OTAN s'est beaucoup élargie. Ces temps-ci, elle contient les États baltes, la Hongrie, la Pologne, etc. C'est beaucoup. Donc, si on se met dans son esprit, on voit que l'OTAN est un truc planétaire qui vient se mettre sous son nez et convoiter l'Ukraine pour y mettre du matériel militaire sophistiqué, des fusées. Et voilà. Et donc c'est un sentiment de persécution qui n'est pas fou chez lui. C'est pas la persécution du paranoïaque qui se sent guetté par tout le monde, surveillé par tout le monde, etc. Pas du tout. C'est une paranoïa modulée. Donc on sait ce qu'il y a devant. Et ce qui me surprend, c'est que ce qu'il y a de ce côté-ci, eh bien, d'abord, toute cette série d'experts qui défilent, on dirait le Covid, ils sont tous compétents, soit ils répètent la même chose, soit ils se contredisent frontalement, ils nous font part de leur inquiétude qu'on connaît, qui est celle de tout le monde, personne ne veut la guerre, mais il y a, je dirais, comme une jouissance de posséder la loi, d'être de tenir en main la loi juste, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et puis voilà, l'Ukraine fait ce qu'elle veut d'elle-même, c'est un État indépendant, les gens font ce qu'ils veulent, dans certaines limites, etc. Donc, on dispose des droits de l'homme, des droits des États, de la démocratie, etc. Et on dirait qu'au lieu que ça donne un peu de sérénité, un peu d'ouverture d'esprit, ça rend les ténors de cette position, je dirais, encore plus agressifs, voire arrogants. La certitude d'avoir raison est quelque chose de terrifiant. C'est peut-être le facteur de la peur que je ressens aujourd'hui autour, c'est le facteur le plus pernicieux. Et c'est bien dommage, parce que inutile de vous dire que les deux parties sont inégales, les deux parties au sens de jouer une partie. Lui, il joue, pas forcément l'extension, la grande Russie, le retour de l'Union soviétique. Il joue sa sécurité tatillonne
est un petit peu pathologique, c'est clair, et il met des soldats, il va y avoir éventuellement des batailles, de l'effusion de sang, et en face, et les enjeux, ça va être de cliquer sur des comptes en banque des députés russes, de cliquer sur le fonctionnement de tel gazoduc, etc. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes gestes. Et donc, on se serait attendu à ce que de ce côté-ci, de la barrière, il y ait plus de, oui, pourquoi pas, plus de pondération, de second degré. Et ce qui est très étrange, c'est la facilité avec laquelle, quand des gens sentent qu'ils ont raison, quand on sent qu'on a raison, et en tout cas que l'autre se fout dedans, c'est clair, eh bien, la tentation est d'en jouir au maximum et d'aller, de se jeter en avant ou de pousser à ce qu'on aille en avant, alors sans tenir compte du tout, ni de l'autre, ni des données du problème. L'histoire entre les Russes et les Ukrainiens, c'est une histoire millénaire. Ce sont des frères. Donc ils ont toutes les raisons de s'aimer et de se haïr, et de se déchirer et de se combattre. Ils ont la même origine. Autrefois, tout était centré sur le grand royaume de Kiev. Tout partait de là. Donc ce sont des frères, on peut le dire, ennemis. Et bien sûr, il faut essayer que les frères ennemis, qui n'ont d'autres raisons d'être ennemis que le fait d'être frères, qui est une raison apparemment suffisante dans l'histoire de l'humanité, dès qu'il y a des frères, l'idée de s'entretuer est au rendez-vous. Donc voilà, une vieille histoire, et l'Occident vient s'en mêler avec des catégories administratives, formelles. C'est clair qu'il y a aussi un facteur d'agressivité là-dedans, c'est que les États-Unis ont vécu dans la phobie des Russes. Pendant des décennies, pendant plus de 70 ans, la Russie, c'est l'Union soviétique, c'est l'ennemi total. Et donc, ils n'ont pas fait d'examen, après la perestroïka, après la chute de l'Union soviétique, ils n'ont pas fait un examen pour revoir leur image de l'autre qui est du côté russe. Il ne faut pas oublier que Boris Yeltsin avait proposé que la Russie entre dans l'OTAN, puisque l'OTAN est une organisation de défense. Il voulait signifier par là, entre deux beuveries, puisqu'il buvait beaucoup, que n'y a pas à se défendre contre nous, on ne veut attaquer personne. Évidemment, c'est pas Poutine. Et Poutine, il prétend qu'il veut défendre, en tout cas qu'il se sent attaqué. Toujours est-il qu'il y a cette agressivité de fond qui a fait le macartisme, qui a fait toute la politique américaine, d'essayer de contenir l'ennemi, et l'ennemi russe, il est resté éternel dans cette image du monde. Voilà, me semble-t-il, des possibilités pour voir la chose d'un peu plus, avec un certain écart. Et on peut avoir raison et tout de même suspendre cet avoir raison le temps justement de voir d'autres issues possibles que l'écrasement d'une déraison par la raison. La raison comporte des folies et celle-là en comporte beaucoup.